Mes bien-aimés dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je vous salue tous au nom de Jésus. Si vous venez de tomber sur cette chaîne, vous êtes bien sur la chaîne La Parole Vivante. Avec vous, votre sœur, votre amie Lucie. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir partager quelques conseils dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un sujet à partager avec vous qui c'est ne parle pas contre un vrai serviteur de Dieu. Ne parle pas mal contre un vrai serviteur de Dieu. Si vous avez la possibilité de la Bible, lisez avec moi dans Nombre chapitre 12 et vous allez voir qu'est-ce que nous allons partager ensemble. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne, il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon serviteur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. Et donc nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né. Donc la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si ton père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Parole du Seigneur. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je viens de vous dire que notre sujet est ne parle pas contre un vrai serviteur de Dieu. Si je dis que ne parle pas contre un vrai serviteur de Dieu, c'est qu'il y en a qui donnent de quoi dire. Vous savez, mes bien-aimés,
Moïse, quel est le rôle du serviteur Moïse? Le serviteur Moïse est celui que l'Éternel a choisi pour amener le peuple Israël à la terre promise. Mais voilà, ce Moïse-là avait pris une femme éthiopienne. Et cette femme éthiopienne-là, ce sont des païens. Vous savez que le peuple d'Israël, il se mélange pas. Moïse avait pris cette femme éthiopienne et il y avait sa sœur Marie et Aaron qui en train de parler contre Moïse à travers de cette femme qu'il ne devait pas amener parmi eux. Mais dans le temps ancien, ils n'avaient pas la loi, ils n'avaient pas une loi pour que le peuple, ils n'avaient pas la loi contre un étranger et contre le peuple d'Israël. Mais il avait interdiction le peuple devait rentrer dans le pays, mais il avait une interdiction que le peuple soit marié avec le peuple, qu'un étranger soit marié avec le peuple d'Israël. Excusez-moi l'expression. Voilà, Moïse avait pris cette femme et Marie c'est en train de parler contre lui avec Aaron et l'Éternel a entendu ces paroles. Moïse ne savait même pas si Marie et Aaron en train de parler contre lui. Et l'Éternel a fait appel à ces trois, Monsieur, Dame, Moïse, Marie et Aaron, de descendre dans le temple d'assignation. Moïse, l'Éternel a dit à Marie, Marie dit, mais n'est-ce pas à nous que l'Éternel parle aussi? Moïse croit que c'est lui seul, le prophète que Dieu parle. Et l'Éternel dit à Marie, Marie, vous savez, Moïse est un homme fort patient. Moïse est un homme qui a la vérité de toute la maison du peuple d'Israël. J'ai trouvé en Moïse qu'il avait la vérité en son cœur. Et moi, le Dieu vivant, je parle avec Moïse de bouche à l'oreille. Je viens de faire la lecture, mes bien-aimés, mais je n'ai pas le temps de prendre le verset par verset. Et si vous voulez lire le chapitre chez vous, vous allez voir l'histoire. Et vraiment, il est chargé des choses qui peuvent nous aider à éviter de faire des choses mal. Et l'Éternel dit à Marie, parce que vous savez, Marie est une prophétesse aussi. Si vous lisez dans Exode chapitre 15, verset 20, vous allez voir l'Éternel fait la différence entre le prophète Moïse et les autres prophètes. Il a expliqué à Marie, Moïse est un prophète, moi je parle à Moïse de bouche à bouche. Mais les autres prophètes, je les parlais dans des visions, dans des songes. Ça veut dire, Moïse est un prophète exceptionnel, mes bien-aimés. Je ne sais pas combien d'entre vous qui me regardent dans ce moment qui est en train de parler mal contre un vrai serviteur de Dieu. Mes bien-aimés, si je dirais qu'il y a personne qui a un serviteur de Dieu qu'on murmure pas un jour, on va dire non, celui-ci, commencer sur 3, aller sur une autre personne, c'est mon. Mais le vrai serviteur de Dieu, non. Vous ne parlez pas mal contre le vrai serviteur de Dieu. Si je dis le vrai serviteur de Dieu, c'est qu'il y en a des faux. Des faux peuvent nous donner des choses, de quoi à dire. Mais un vrai serviteur de Dieu, mes bien-aimés, je vous invite à faire très attention avec un vrai serviteur de Dieu. Ne parle pas mal contre lui. Vous pouvez voir quand un serviteur de Dieu a fait quelque chose. Pour vous, c'est des choses mal. Pour vous, c'est quelque chose bizarre.
mais vous voyez quand il a fait des choses mal ou quand il a commis un péché, mais est-ce que vous savez quand il est repenti? Non. La repentance, c'est lui et son Dieu, mes bien-aimés. Une seconde à l'autre, on parle mal contre un serviteur et puis il a déjà repenti déjà avec son Seigneur et moi j'apportais tous les fardeaux que lui il devait porter. Mes bien-aimés, Marie, Dieu a dit de descendre dans la tente d'assignation les trois. Il explique comme ça que Marie ne devait pas réagir ainsi. Pendant que l'Éternel montre dans les nuées, Marie a frappé par un lèpre. Et quand Aaron regardait, qu'il voit Marie est blanche comme la neige, avait rempli de la lèpre, il avait dit à serviteur Moïse, mon serviteur, de grâce, nous avons commis un péché par ignorance. Ne nous punis pas. Fais grâce à moi, fais grâce. Ne laisse pas le corps de Marie ressembler à un nouveau-né qui est né à son corps à la moitié. Mort. S'il te plaît, de grâce. Moïse est en train de prier pour que Marie soit guérie de la lèpre. Et l'Éternel a répondu Moïse. Si son père était craché dans son visage, il ne devait pas passer ces 3 et 7 jours en retrait. Et vous savez, dans le temps ancien, mes bien-aimés, si vous lisez, je crois que c'est Nombre 19, à partir des versets 11, il y a des conditions que vous ne devez pas être dans le temps ancien parce que vous serez exclus dans la société. Par exemple, de toucher un mort, de toucher du sang. Il faut passer 7 jours en retrait pour que vous ne rentrez pas dans la présence de Dieu parce que vous êtes impurs. Et quand vous avez cette maladie qui s'appelle lèpre, vous êtes exclus aussi dans la société. Vous connaissez bien l'histoire des 10 léprés. Quand on avait lépré dans le temps, il faut mettre une cloche dans votre pied et qu'à chaque fois vous passez dans un endroit, que ces cloches-là devaient sonner pour que vous ne rencontriez personne parce que c'était contagieux. Et Marie a frappé de la lèpre. Pourquoi? Parce qu'elle parlait mal contre un serviteur de Dieu. Vous qui me regardez dans ces moments, peut-être vous avez un serviteur de Dieu qui vous a fait du tort. Regardez bien sa relation avec Dieu. Vaut mieux que vous partez avec la bouche fermée, de ne rien dire. Et c'est Dieu qui sera votre juge. C'est Dieu qui sera nos juges, qui va au milieu de nous pour juger. C'est ça et Dieu a dit à Marie. Dieu dit à Marie, j'ai pas besoin d'un intermédiaire pour parler avec Moïse. Quand il dit je parle à Moïse sans énigme, ça veut dire j'ai pas besoin d'un intermédiaire pour parler avec mon serviteur Moïse, je parle de bouche à l'oreille. Ça veut dire que Moïse avait une relation forte avec Dieu. Moïse, c'était chouchou de l'Éternel à qui Dieu parle de bouche à l'oreille. Et moi, Dieu peut me communiquer quelque chose. Il peut me donner, pendant que je parle, me donner une vision. Ou bien un songe pendant que je dormais. Mais Moïse, ce n'est pas le cas pour le serviteur Moïse. Combien de fois, mes bien-aimés, nous péchons contre le serviteur de Dieu? Et quand nous péchons contre le serviteur de Dieu, il y avait la conséquence. Il y aura la conséquence pour tous ceux qui parlent mal contre un vrai serviteur de Dieu. Il y a des serviteurs, on peut dire, qui nous donnaient des choses, des quoi à dire. Si ne nous contrôle pas notre bouche, on va dire des choses bizarres, des choses qui peuvent nous amener hors de la volonté de Dieu, mes frères et sœurs, parce qu'il nous a donné des quoi à dire. Mais il y en a de vrais serviteurs de Dieu. Et quand vous rencontrez avec de vrais serviteurs de Dieu, mes frères et sœurs, il faut faire attention.
Parce que le vrai serviteur de Dieu parle selon la volonté de Dieu, tel qu'il nous disait dans 1 Pierre, verset 21, il nous a dit que ce n'est pas qu'une volonté d'homme, qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes, on parle de la part de Dieu. Il y a des serviteurs qui parlent selon la volonté de Dieu. Et quand vous rencontrez avec serviteurs là, mes frères et sœurs, si vous voyez il faisait des choses mal, priez pour lui. Priez pour lui parce que vous savez, vous voyez qu'il fait des choses qui mal. Mais lui aussi, il a le Saint-Esprit qui comme une alarme en lui. Et quand cette alarme-là a sonné, il savait qu'il fait des choses mal aux yeux de Dieu. Il va se repentir tout de suite. Et nous qui parlons mal derrière son dos. Et vous savez, on est toujours à notre place derrière le dos du serviteur de Dieu pour parler mal. On raconte des choses que le serviteur ne fait même pas, que la servante ne fait même pas. Pourquoi vous ne disiez pas les choses que le serviteur ou la servante fait réellement? Ou prie Dieu pour lui, au lieu que vous racontez des choses qu'il ne savait même pas, mes bien-aimés. Ce n'est pas bien. La bouche là, la bouche là ne peut pas parler n'importe quoi. Parce qu'on parle de la part de Dieu. Dieu a besoin de notre bouche pour nous utiliser, de faire des choses agréables, des choses bonnes qui sont dans la volonté de Dieu. Vous savez, on a fait je ne sais pas comment je peux m'exprimer ça, une personne qui parle mal contre vous, Dieu lui donne frappé par une maladie, vous ne savez même pas, vous êtes en train de prier, de demander à Dieu de guérir cette personne-là. Et cette personne en contradiction avec Dieu pour vous-même. Et vous ne le savez pas, vous êtes en train de prier pour lui. Oh Seigneur, des grâces et pitié de nous. Mes frères et sœurs, nous devons nous mettre ensemble pour servir le Seigneur avec de tous nos cœurs, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Car notre Dieu, il est un Dieu vivant. Il écoute, mes bien-aimés. Il y a un auteur qui a chanté le chant, il a dit, il écoute nos prières et il nous met en liberté. Dieu écoute nos prières, mes frères et sœurs. Au lieu de parler mal contre la sœur, au lieu de parler mal contre le serviteur, prions ensemble pour lui. Que Dieu puisse s'en sortir dans ce pétrin. Mais bien aimés, vous savez, nous sommes sur terre, nous ne sommes pas parfaits. C'est Dieu seul qui est parfait. D'une manière ou d'une autre, nous on pêche. C'est pour ça qu'on prie à chaque minute, à chaque seconde, nous devons prier que Dieu nous puisse faire grâce de rester la tête haute, de rester éveillé, que le Saint-Esprit puisse une alarme dans notre vie, comme le serviteur David a dit, j'ai serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est la parole de Dieu seulement qui peut nous empêcher de faire des péchés, d'agir mal contre nos frères et sœurs, mes bien-aimés. La parole de Dieu qui est le boussole de notre vie. L'Éternel était en colère contre Moïse. Et pas Moïse, excusez-moi. L'Éternel était en colère contre Aaron et Marie, contre sa rébellion. C'est pour ça qu'elle était frappée par la lèpre, mes bien-aimés. Est-ce que vous prenez le temps d'avouer votre péché? Parce que Moïse et Marie et Aaron ont avoué qu'il était péché contre Moïse, mes bien-aimés. Si vous regardez le verset 11 jusqu'au verset 7, Aaron a avoué à Moïse et demandé que Marie devienne pas comme un enfant, monnaie. Vous savez, il y a un enfant, des enfants qui naît sans vie, et ses peaux là commencé à sortir sur son corps, sur sa chair. C'est pour ça Moïse et Aaron a prié Dieu, que Dieu puisse faire grâce que Marie ne devienne pas comme un enfant nouveau-né, comme un enfant mort nouveau-né. C'est pour ça qu'il a demandé que l'Éternel puisse faire grâce, mes bien-aimés. Moi, quand j'ai lu ces passages-là, j'ai dit, Seigneur, de me faire grâce. Si auparavant je parle mal contre un vrai serviteur de Dieu,
Que Dieu puisse me faire grâce de me donner la force de ne pas continuer de parler contre un serviteur de Dieu. Il y aura la conséquence, mon bien-aimé. Vous qui me regardez en ce moment, peut-être ce n'est pas le cas pour vous de parler mal contre un serviteur de Dieu. Ne rentre pas dans le jeu. Et si vous voyez une personne comme ça, fuis. Fuis cette personne, mes frères et sœurs. Fuis cette personne. Et vous qui avez l'habitude de faire ça, fais un stop. Dis aujourd'hui, je fais un stop. Et au moins celui-ci, je fais ce passage aujourd'hui. Que Dieu puisse me faire grâce que je fais un stop. De ne pas parler contre le serviteur de Dieu. Parfois, mes bien-aimés, il nous faisait des choses mal. Il nous maltraitait. Mais acceptez-le pour la gloire de Dieu. Vous savez, le serviteur que nous sommes en train de mépriser, de maltraiter ou de parler mal contre lui, nous ne savons pas quand il est sous l'onction de Dieu, quand c'est le Saint-Esprit que vous êtes en train de parler mal. Vous savez, mes bien-aimés, c'est pour cela que nous devons faire très attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait. Parce qu'il y a un Dieu qui prend note pour chacun de nous. Marie est obligée de passer 7 jours en retrait. Après 7 jours, comme Moïse a prié le Seigneur, il a demandé grâce pour Marie. Dieu écoute la prière de Moïse. Il avait fait grâce à Marie. Mais c'était dans le plan de Dieu. Chaque péché a en conséquence. Marie était passée 7 jours en retrait. Ne devait pas rentrer dans le temple, d'exercer rien du tout comme pouvoir, parce que elle avait la lèpre. Pourquoi? Pour son frère Moïse. Vous savez, notre Dieu que nous servons, ma soeur, quand une personne parle mal contre vous, mes frères, quand une personne mal contre vous, priez Dieu, demandez à Dieu la force de résister. L'ennemi agit sur toute forme, mais demandez à Dieu la force de résister. Vous n'avez pas besoin de connaître la personne qui parle mal contre vous. Il y a un Dieu qui a déjà pris note. Il agira en votre faveur. Il agira en notre faveur, mes bien-aimés. Et cette personne-là, un jour, si il ne viendra pas témoigner, c'est parce que il est rebelle, c'est tout. Ou c'est parce que elle est honte. Ou il est honte. Il avait la honte. Parce que on mange ensemble. On boit des choses ensemble. Nous vivons ensemble, bien-aimés. Nous mangeons ensemble. Et puis, on est en train de critiquer les uns les autres. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et moi, je me suis repliée sur moi-même après cette prédication-là. Ce n'est pas une prédication, c'est quelques mots d'exhortation, mes bien-aimés. Et vous aussi qui me regardez, faites attention à vous. Il y a un auteur qui chantait un chant qui dit comme ça que m'a mangé avec, m'a bré avec, et puis m'a piqué dans le dos. Si vous pouvez écouter chant ça, m'invite aller sur la parole vivante, ou à jouer chant ça, qui dit nous dans le même groupe, nous chanté ensemble, m'a mangé avec, et puis c'est vous qui a piqué dans le dos. Gacham, t'as prié avec, pour qui ça, piqué dans dos, pour qui ça, piqué dans cœur, et puis wap dit où c'est frère, mon c'est j'en ai chanté ensemble, c'est ou même qu'a critiqué, c'est ou même qu'a calé d'eau, et puis ou dit
ou pour aller dans le ciel. Mais bien aimé, c'est dans le ciel nous pour aller. Ça veut dire si nous sommes en train de critiquer l'autre, eh bien, nous pas pour aller nulle part. Que Dieu nous fait grâce de faire un stop, comme je dis auparavant. Ben, je vous invite à faire cette lecture chez vous, mes frères et sœurs. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Moi, je fais un résumé. Et vous allez lire ces passages vous-même. Vous allez voir, c'est une bénédiction que notre serviteur Moïse a laissée pour nous. Nombre, chapitre 12. Lis tous ces chapitres-là et vous allez voir la bénédiction. L'Éternel dit à Marie, attention, Moïse est un homme fort patient devant moi. Moïse est seul homme qui a la vérité dans son cœur. Je parle de bouche à lui. Et les autres prophètes, ne comparez pas. Et vous qui êtes en train de comparer pour dire, quand une personne vous dit quelque chose, mais moi Dieu parlait avec moi aussi, hein, c'est pas avec que toi que Dieu parle. Il y a des choses, il y a des personnes qui ont une relation vraiment forte, une relation vraiment serrée, une relation vraiment intime avec Dieu. Et vous, si Dieu vous parle dans un songe, il y a des personnes que Dieu parle à l'œil vu comme à l'œil nu comme ça, que Dieu donne des visions. Et Dieu parle avec vous par vision, dans votre sommeil, il y en a, dans des songes, dans votre sommeil, et il y en a que Dieu parle par des visions, yeux nus comme ça, mes bien-aimés. Avait dit que lis ces passages. Un jour, vous allez me laisser un commentaire pour dire, voilà, Madame la parole vivante ou la sœur Lucie, j'ai fait cette lecture, mais voilà, je trouve plein de choses qui m'épanouissent. J'étais dans un trou en train de critiquer, de parler mal. Moi qui vous dis ça, mes bien-aimés, c'est parce que ça me faisait du bien. J'ai l'habitude de, quand les gens me font du mal, je dis, mais pourquoi? Il était serviteur de Dieu, il ne devait pas réagir comme ça, il ne devait pas comme ça. Mais quand j'ai regardé ce passage-là, j'ai dit, stop. Voilà, stop. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous fortifie. Vous qui abonnez avec la chaîne La Parole Vivante, je vous remercie infiniment. Vous qui n'êtes pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche de notification. À chaque fois que j'ai mis une vidéo en ligne, vous allez rater aucun de mes vidéos. Je vous dis bon courage, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Vous qui êtes en train de critiquer, n'ayez pas peur. Il y a un Dieu qui prend note. Même si derrière vos dos vous êtes absent, mais il y a un Dieu qui est toujours présent. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Partout en même temps, mes bien-aimés. C'est pour cela, il n'y a rien qui passe invisible aux yeux de notre Dieu. Soyez bénis. Je vous aime. À la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était avec vous, votre sœur Lucie Zéphir sur Channel La Parole Vivante. Soyez bénis. À bientôt.